Alors cette semaine, c'est parti pour une sous-thématique en 2, voire peut-être 3 parties. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Dans la famille débutée dans le monde des K-dramas, voici la partie je ne sais combien sur je ne sais combien que j'ai commencé il y a très longtemps. Et on va se pencher sur le cas des remakes. Cette semaine, on va se focaliser sur 3 remakes drama sud-coréen /US. Et pour l'explication, en toute sincérité, je n'arrive plus à retrouver les sources parce que c'était quelque chose que j'avais lu il y a très longtemps. Mais en fait, le choix des remakes s'est fait parce que le marché occidental avait du mal à percer dans le marché sud-coréen et vice-versa. Donc il y a eu un accord qui aurait été fait entre ces deux parties pour pouvoir exporter leur série d'une autre manière, en passant par des remakes. Le premier K-drama qui a fait l'objet d'un remake date de 2017 avec l'adaptation de l'excellent God's Gift 14 Day avec Lee Bo-young et Cho Sung-woo. Bien sûr, faut savoir qu'il y avait déjà eu des adaptations sud-coréennes US, mais dans d'autres formats. Par exemple, le film The Lake House avec Keanu Reeves et Sandra Bullock est à la base un remake d'un film coréen Il Mare avec Lee Jung-jae, le mec de Squid Game, et la magnifique Jun Ji-hyun. Tu as aussi un exemple au niveau émission, Better Late Than Never, qui est la première adaptation d'une émission sud-coréenne. Mais quoi qu'il en soit, depuis 2017, ou peut-être avant si jamais tu retrouves la trace d'un remake US antérieur, tu as eu quelques remakes de K-drama vers des séries américaines. Étrangement, j'ai pas trouvé de remake anglais, alors que t'as pas mal de K-dramas qui ont été adaptés de séries anglaises. Mais quoi qu'il en soit, c'est parti pour 3 exemples de remake K-drama US. The Good Doctor, probablement le remake le plus célèbre. The Good Doctor suit le jeune Sean Murphy, jeune homme autiste très intelligent, mais ayant du mal avec les interactions sociales. Ça parle de surmonter les préjugés vis-à-vis des gens ayant des TSA, troubles du spectre de l'autisme, et la série a un format beaucoup plus américanisé, car The Good Doctor version US a eu 7 saisons, alors que la version K-drama n'a que 16 épisodes. Et c'est pas grave, parce que The Good Doctor K-drama est suffisamment riche en émotions. Mais sur le peu d'épisodes que j'ai vus, la série s'éloigne petit à petit du concept de base pour s'approcher plus à un format Dr House, avec un cas médical par épisode et un fil rouge par saison, je suppose. Perso, j'ai une préférence pour Park Ji-hyun parce que c'est la version originale et je sais pas, je trouve vraiment attachant. Alors, de compagnie UKIP, adaptation de la série coréenne My Fellow Citizen. Ça parle de l'histoire d'une meuf qui bosse pour la CIA, qui fait la rencontre d'un arnaqueur professionnel. Bien évidemment, c'est de tomber amoureux sans savoir le véritable métier de l'autre. Et la série va jouer sur ses non-dits. Milo Ventimiglia, le mec de Heroes et de This Is Us, et Catherine Aina Kim jouent dans la version US. Alors que dans la version sud-coréenne, les main leads sont Choi Si-won, acteur qui m'a brisé le cœur dans She Was Pretty, et Lee Yoo-young. Et ben, je trouve que la série US a complètement écrémé l'essence même de la série originale. Déjà, l'aspect comédie a été jeté à la poubelle, ce que je trouve fort dommage. Et dans la version originale, non seulement ils se marient, mais en plus tu as toute une trame politique pour le personnage principal qui est grave intéressant, à savoir comment un arnaqueur se retrouve happé dans la politique. Somewhere Between, la version US de la série God's Gift 14 Days. God's Gift 14 Days parle d'une mère qui assiste à la mort de sa petite fille, mais qui un jour se réveille 14 jours avant le décès de sa fille. Ouais, petit retour dans le passé. Et comme tu as deviné, elle va essayer de tout faire pour sauver sa petite fille en enquêtant sur ce qui va se passer avec l'aide d'un détective qui était flic avant. Franchement, celui-là, c'est vraiment celui que je te conseille le moins. Autant j'ai adoré la version sud-coréenne, autant j'ai trouvé la version US pas ouf du tout, vu que j'avais même pas fini le premier épisode. Alors, j'en ai pas trouvé des masses d'adaptations sud-coréennes US, même si j'ai entendu parler de remake pour Crash Landing Over You ou même de Sky Castle. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ces projets ont abouti. Et c'est sans compter le succès de la série Squid Game qui a un peu bouleversé cette donne, je trouve, vu que ça a carrément boosté la visibilité des séries coréennes. Franchement, avant le succès de Squid Game, le nombre de personnes qui regardaient les séries coréennes autour de moi se comptait sur les doigts d'une main. Mais je pense que ça vient surtout du fait que j'ai pas d'amis et que je suis grave asociale.
Mais depuis Squid Game, oh là 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 là, j'ai l'impression que tout le monde regarde des K-dramas. Mais bon, je vais pas m'en plaindre parce que ça fait un beau succès pour la Corée du Sud et au final, ça leur fait plus de visibilité, donc plus de sous. Alors pour le coup, la partie 2, je ne sais pas pour quand ça sera vu que ça va dépendre de ma vitesse d'écriture et de ma flemme, mais le but, ça sera de le faire pour le mois prochain, vu que j'ai déjà fini tous mes scripts pour ce mois-ci. Une première. Et cette fois-ci, je me pencherai sur le cas des adaptations US K-drama où je sais pas si j'intègre les remakes UK aussi ou si je fais ça en 2 parties. Voilà, comme d'habitude, il est temps de se quitter et comme d'habitude, je te souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. Okay, now tell me something true. I'm a criminal. I'm CIA. I need you for my own.